Salut les rôlistes, salut, et on se retrouve, on est le 18. Encore une fois, j'ai oublié de changer le titre de la vidéo. Et bam, nous sommes le 18 août 2024 pour une nouvelle question RPGED, la 18e, un moment de JDR mémorable cette année. Et je vais faire un petit zoom sur la fin de la campagne Pax Elfica avec en MJ Orion. En joueuses et joueurs, nous avions Millie, Anne et en joueur Silas. Et donc c'est une campagne, on a joué sur un an, plus à peu près un an. Et puis on a fini en début janvier sur un grand final. Et pour moi ça a été un moment mémorable. Alors Dieu sait que j'ai apprécié la campagne, des moments un peu moins pour des raisons de peut-être d'histoire où j'étais pas en phase toujours avec l'histoire, avec le rythme de la campagne, mais la fin a été mémorable avec quelque chose de bien préparé par Orion qui nous a amené avec un petit chrono en parallèle, c'est-à-dire à la fois on avait un chrono en tant que personnage mais aussi en tant que joueur, et donc moi j'aime bien, il y a ce petit côté pression des deux côtés du virtuel et puis du réel, donc bien mené, un combat aussi, une partie combat, de discussion, une partie de combat épique, plutôt sur 2 séances d'ailleurs que sur une séance. Donc c'était mémorable, je me rappellerai longtemps de cette fin. RPG Day numéro 18. Un moment mémorable dans une partie. Alors, pour moi, un moment mémorable, c'était sur du D&D 5ème édition. On se retrouve face à un chef de brigand à affronter en tant que boss. Et en fait, moi, qui avais engagé la conversation avec lui, s'amuse à le provoquer. J'avais oublié un détail important par rapport à mon personnage, et ça a grandement influencé un peu par la suite ma façon de jouer. Mais d'abord, comme j'avais oublié ce détail, je l'ai joué très provocateur. Et à un moment donné, ce chef de brigand, décide de m'attaquer. Il me met KO en un seul coup. Et là, le MJ il nous dit « Ouais, vous venez de perdre votre seul healer du groupe. » Moi, de mon côté, qui avait fait en sorte qu'on ne me voit pas et qu'on ne m'entend pas, j'étais éclatée de rire parce que j'avais complètement oublié, et que ça m'a marqué parce que c'est la seule anecdote que j'ai trouvée pour ne pas oublier que je suis l'healer de ce groupe. Mais c'était un moment très amusant. Voilà. C'était le RPG Day numéro 18, et je vous dis à la prochaine. Un moment de jeu mémorable. Oui, bien sûr, j'en ai plein. La difficulté, ça va être de choisir lequel. Je pense que je vais repartir sur le premier moment de jeu vraiment mémorable que j'ai eu dans ma courte carrière de rôliste, sur la toute première campagne Mutant Year Zero qu'on a joué avec Orion. À ce moment-là, on était très peu de joueurs, on n'était que 3 à la table, et par la suite, la campagne a pris de l'ampleur, c'est devenu une West Marches vraiment très grande, avec une vingtaine de joueurs, mais là, voilà, c'était vraiment le tout début, et je découvrais, en fait, un petit peu le jeu de rôle en même temps que je découvrais la campagne, j'avais très peu joué à ce moment-là, donc voilà, j'apprenais aussi très fort, et on a fort accroché avec Silas, que vous connaissez très bien sur Time to Roll, puisqu'il joue la ville en jaune en ce moment, notamment. Vous l'avez vu sur Pax Elfica aussi. Et donc je découvrais le jeu de rôle, je découvrais Silas que je connaissais pas à ce moment-là, je découvrais tout ça. Et nos personnages, c'était un Raphisto et une Zonarde, se sont fort rapprochés de façon sentimentale aussi. Et mon moment de jeu mémorable dont je vais parler, ça a été le décès en fait de ce Raphisto en partie. Ça a été très fort pour moi en tout début de la partie, en tout début de la session. Son personnage a été attaqué par des chiens sauvages, des chiens de la zone, enfin bien mastoc. Et son personnage aurait dû mourir à ce moment-là, sauf que la partie avait commencé depuis peut-être une demi-heure et on avait 3 heures de jeu devant nous. Et donc,
en parallèle, en privé, avec Orion qui était le MJ, ils ont discuté du fait que voilà, ils allaient faire tenir le personnage jusqu'à la fin de la session, mais qu'à la fin de la session, le personnage allait mourir. Et moi, j'avais rien vu venir, hein. Moi j'étais noob comme tout à ce moment-là. Et tout à la fin de la partie, le personnage, donc effectivement, décède dans les bras de mon personnage à moi. Et en fait, en tant que joueuse, je l'ai super mal vécu. J'ai pleuré pendant des heures. Ça a été en fait mon premier choc, le premier moment où je me suis dit, ouais, avec le jeu de rôle, on peut ressentir des choses réelles, fortes. Et je vous rassure, tout va très bien aujourd'hui, je m'en suis remise. Mais c'est vrai que ça a été vraiment un déclic de me dire, ok, ce sont des personnages fictifs, ce sont des fiches de personnages, ce sont des dés, on jette des dés, il se passe des choses, mais on peut quand même ressentir des choses très très fortes avec du jeu de rôle, et ça a aussi participé au fait que j'aime autant le jeu de rôle aujourd'hui. Alors, un moment mémorable de jeu. Pour moi, c'est indéniablement une partie de Monster Care Squad jouée avec ma fille de 6 ans, ma petite apprentie rôliste. C'est un jeu vraiment super pour les enfants qui ne consiste pas à chasser les monstres, mais à les soigner. Il faut donc trouver le mal qui les ronge et ensuite identifier le ou les moyens de les soigner. Alors il y a des soins psychiques, on va dire, comme par exemple les détendre, les déstresser, leur faire des massages, ou encore les soins médicaux, comme faire des bandages, aller à la recherche d'ingrédients pour fabriquer le médicament qui permettra de soigner les monstres, par exemple. Bref, ça développe vraiment l'empathie de manière ludique. Il y a aussi de l'enquête, du roleplay. C'est vraiment très fun. J'en garde vraiment un très beau souvenir. Voilà, je vous dis à bientôt et faites danser vos dés. Ah, un moment mémorable. Comment ne pas virer à l'anecdote pour évoquer une campagne vampire où les joueuses et les joueurs sont arrivés à Toulouse, ont exploré à la recherche de ce grand méchant qui manipulait dans l'ombre, qui préparait une sorte de coup d'État magistral avec des collusions avec l'ennemi, évidemment à Trémer, et qui, mes joueurs, donc joueuses, ont cherché en interrogeant dans la bibliothèque, ont discuté avec les Trémères qui étaient là, comment est-ce que ils pourraient le trouver, l'identifier, etc. Ils ont trouvé parmi ces gens qui étaient là quelqu'un qui était très serviable, qui les a aidés longtemps, qu'ils considéraient comme étant un peu naïfs aussi, que eux, hein, les PJ, ont manipulé à un moment, et qui évidemment était lui, le fameux grand méchant qui les manipule depuis le début. Et lors de la révélation, lorsqu'il a fait « Ah, en fait, je suis le visage choqué des joueurs qui avaient été arnaqués par lui, évidemment pas par moi, pendant plusieurs mois, était vraiment très agréable à voir, et ils en parlent encore aujourd'hui. Oh là, je vais revenir loin, j'étais étudiant. C'est celui qui me revient tout de suite, en fait, hein. C'était la campagne L'Enfant Roi pour Pendragon. Alors, j'ai plus les détails parce que ça date de. Ça fait 30 ans. Mais notre groupe de chevaliers avait décidé de former une compagnie au service d'un des joueurs, hein, pour lui permettre de reprendre la couronne des Ordovis qui lui était due. Bon, il était tôt le matin, hein, il commençait à faire jour dehors pour de vrai, hein, dans la vraie vie, hein, donc on avait fait une longue séance à déjouer un ennemi héréditaire et prendre conscience d'un complot qui s'installait. Et de manière assez instantanée et simultanée, en fait, on était 5 joueurs, on est 4 à s'être levés. Vers la fin de la partie, on s'est levé dans un mouvement spontané, le bras d'armes pour croiser l'épée et prêter serment d'aider notre compagnon jusqu'à ce qu'il récupère sa couronne. Voilà. Alors ça paraît assez enfantin quand on a 20 balais de vivre un événement un peu cinématographique, mais c'était la spontanéité des choses qui fait que c'est resté en tête.